Caroline a été très imprudente, comme la plupart d'entre vous. Elle a pris Halloween pour une fête commerciale et joyeuse. Et elle a cru qu'elle pourrait invoquer mon image sans conséquence. Malheureusement, elle n'est pas là pour vous présenter la manière dont ça s'est passé. Je vais donc le faire à sa place. Si vous souhaitez savoir ce qui s'est passé, regardez la suite. Bon, alors j'ai déjà commencé la transformation pour pas que la vidéo dure 1000 ans. Mais je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait et puis enfin, j'ai pas tout à fait fini le teint. Je vais vous montrer le principal. Donc pour commencer mon teint, j'ai acheté dans un magasin de farce et attrape. Bon, c'est un petit truc comme ça coûte 5 €, c'est de la peinture, je crois que c'est à l'eau, oui voilà, c'est une sorte de peinture à l'eau pour le corps. Crème maquillante pour le visage et le corps, s'applique au pinceau, à l'éponge ou au doigt, s'enlève facilement à l'eau, blablabla. Mais je ne l'ai pas appliqué directement sur mon visage. Pour un effet, comment dire, mort mais naturel, il ne faut pas que vous soyez complètement blanc parce que c'est trop cramé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un fond de teint qui est déjà trop clair pour moi et puis que j'aime pas trop, donc voilà, je l'utilise comme ça. C'est le Sheer Glow de NARS. Il y en a qui vont hurler en m'entendant dire ça. Et donc je l'ai mélangé avec du blanc pour l'éclaircir encore et je pense qu'on est bien 3-4 teintes plus claires que ma carnation naturelle parce qu'en plus je reviens de vacances et je suis bronzée. Voilà, donc j'ai mélangé, ça m'a donné un petit truc comme ça et puis je l'ai appliqué au pinceau et ici, où est-il? C'est le F80 de Sigma je crois, oui c'est ça, c'est le Flat Top Kabuki F80 de chez Sigma. Voilà, j'en ai appliqué bien sûr sur mon cou, sur le devant de ma poitrine. J'ai pas fait mes oreilles parce que je vais mettre une perruque qui va les recouvrir, mais sinon il faut vraiment penser à faire ses oreilles. Ensuite, au niveau du teint, j'ai pris... alors là, mon contouring est fini, là il est à peine commencé. Donc j'ai commencé avec la Star Powder de chez Make Up For Ever, la numéro... Attendez, je vais la fermer parce que sinon j'en mets partout. En plus ce pigment rouge est très... il marque vraiment beaucoup. Alors Star Powder numéro 90-949, c'est un rouge à peine irisé. Quand on le porte, il n'a pas l'air irisé. Voilà, alors j'ai commencé mon contouring avec ça. Ça y est, j'en ai mis partout. Bon, c'est pas grave. Avec la contour brush de Real Techniques, j'ai commencé à en appliquer. Donc vous le voyez ici. Et puis bah, j'ai fait un peu tout le tour de mon visage. J'ai commencé un petit peu, mais on va finir ensemble. J'en ai mis un petit peu en dessous pour l'instant. Et voilà, donc je finis d'estomper mon rouge. Alors moi c'est la couleur dominante de mon make-up, mais vous n'êtes pas obligé de mettre du rouge. Par exemple, moi la couleur dominante c'est quand même le rouge violet sur l'œil, donc j'ai voulu rappeler ça dans le contouring. Mais si vous êtes plus violet ou si vous voulez faire du bleu ou du noir, vous pouvez contourer de la même manière en fait. Voilà, donc le rouge c'est fait. Maintenant je vais prendre le violet le plus foncé de ma palette Velvet Rope de chez NYX. Et je vais continuer, je vais marquer un petit peu plus l'intérieur de mon contour. Donc j'appuie à peine là. Je regarde jusqu'où ça descend, hop. Et j'y vais, je marque un petit peu ici parce que les gens qui sont, disons, un peu plus âgés et un peu plus morts, le creux est beaucoup plus marqué ici. C'est moche de dire ça comme ça, mais voilà. On appuie ici, on contourne le visage. On n'oublie pas sous la mâchoire. Et on estompe. Voilà, et ensuite, pour marquer un petit peu plus, je vais prendre du marron. Un marron foncé que j'ai trouvé dans la palette Sleek au naturel. Et c'est celui-ci. J'ai plus les noms de cette palette. Des fards de cette palette. Donc j'en prends un petit peu. Et je vais encore plus marquer le creux de ma joue. Je mets ce qui reste un petit peu sur le contour, mais vraiment très peu. Et ensuite j'estompe bien.
Alors évidemment, comme il s'agit d'un vampire, j'exagère le contouring. Là, je m'aperçois que je suis allée un petit peu trop loin ici, donc je vais reprendre mon pinceau à fond de teint. Avec ce qui reste dessus, je vais juste tapoter. Voilà. C'est plus rouge de ce côté-là. Hein. Je vais rajouter un petit peu de marron encore. Je sens que j'en ai mis beaucoup. Donc oui, donc là, c'est un vampire, le contouring est super exagéré. Parce que je suis censée être à moitié morte. Moi, évidemment, j'ai les joues... c'est pas qu'elles sont... J'ai pas un visage rond, mais du fait de mon poids, j'ai le visage quand même assez plein. Donc je vais exagérer beaucoup le contouring pour donner une illusion d'optique et faire comme si j'avais un creux de joue. Ceci dit, même si j'étais pas si ronde, je le ferais quand même. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Donc je prends du marron, j'en mets aussi hop, en bas. Ces fards slick sont très pigmentés. Voilà. Toujours si je dépasse un petit peu trop, je reporte mon pinceau à fond de teint et je remets de la lumière là où il faut qu'il y en ait. Voilà, bon, bah, je crois qu'on est bon. Non, j'ai pas terminé. Pour le contouring, je vais faire mon nez également. Pour ça, je vais prendre la Pointed Foundation Brush de Sheryl Techniques et je vais toujours prendre le même fard marron. Alors là, il va falloir y aller mollo et je vais donner un petit peu plus de définition à mon nez. Donc je suis en fait la ligne là de la tête de mon sourcil jusqu'en bas en le rendant un peu plus droit que ce qu'il n'est normalement. Alors je vais commencer là. Voilà. Et là, vous voyez, je fais un trait le plus droit possible. Toujours pareil pour donner une illusion de nez plus définie. Et je continue ici et en dessous. Ensuite, je vais estomper vers l'arête, pas vers le haut évidemment, puisque ça c'est la partie qui doit être illuminée. Et ça c'est quelque chose, si vous avez un peu de complexe avec votre nez, c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours. Bon, évidemment avec une couleur bien plus claire et bien plus estompée, là je suis en mode vampire, mais c'est le grand principe. Pour affiner un nez qui serait plutôt épais, c'est ça qu'il faut faire. Mais attention, hein. Attention au niveau du contouring quotidien, ça requiert quand même de la dextérité. Hein. Et surtout ne pas vouloir trop en faire parce que sinon ça se voit et on a l'effet inverse. On a l'effet inverse parce que les gens vont regarder pourquoi il y a du maquillage sur ce nez et vont faire un focus sur votre nez. Donc voilà, j'y vais petit à petit. Il m'en manque un petit peu ici. Voilà. Et pour renforcer cet effet, on peut également ajouter un fard clair. Je vais prendre celui de la palette Slick, pardon. Parce que j'ai tout sous la main. Bon, c'est pas un maquillage censé être naturel, donc je prends du fard. Sinon, il aurait fallu peut-être quand même mieux prendre une poudre. Et je vais éclaircir encore je sais pas comment ça s'appelle ce coin-là, je sais pas, le dessus de mon nez. On va l'appeler le dessus. C'est encore pas assez clair en fait, ça se voit à peine. Il faudrait que je prenne du blanc. Voilà, on est pas mal. Oh, je me vois dans la glace, je me trouve carrément flippante. Alors, ensuite, je vais reprendre la Star Powder rouge en essayant de ne pas en mettre partout. Ma table est tatouée, je n'arrive pas à retirer le pigment, je ne sais pas comment je vais faire. Bon bref. Donc je reprends un peu de Star Powder que j'ai mis dans le
dans le capuchon. Et pour l'instant, avec ma Base Shadow Brush hop, de chez Real Techniques, je vais déjà en appliquer sur toute ma paupière mobile. Alors j'en ai mis très peu sur le pinceau parce que ces trucs là, c'est vraiment... Enfin moi j'en ai deux ou trois, je sais plus. Et les 2 ou les 3 sont très pigmentés, c'est super dangereux. Donc j'y vais à la cool. Et je vais faire un halo juste en haut pour le moment. Voilà. Ensuite, je vais prendre le pinceau LY13 de Louise Young, dont je me sers quasiment dans toutes mes vidéos. Maintenant, je me rends compte, j'aime tellement ce pinceau. Alors, pardon, c'est le chat de la voisine. Elle adore passer par la fenêtre et venir réclamer des câlins. Non mais je suis occupée là. Alors, donc j'ai toujours mon pigment rouge sur le pinceau et je vais souligner mon ras de cils inférieur. Je vais faire tout ce qu'il ne faut pas faire dans la vraie vie, mettre du rouge en ras de cils. Voilà. En même temps, j'ai des yeux blancs. Les règles de d'habitude ne s'appliquent plus. Ouais. En fait, j'ai envie de dire que si vous n'êtes pas trop doué en maquillage et tout, achetez-vous une paire de lentilles. Faites-vous un smoky ou un truc hyper simple ou juste du crayon autour de l'œil, quelque chose d'hyper marqué, le teint blanc et c'est bon quoi. Vous êtes flippant. Une petite perruque si vous avez. Ou alors détruisez vos cheveux, enfin faites un truc. Mais voilà, ça suffit en fait. Il n'y a pas besoin d'être vraiment très doué en maquillage pour être flippant. Voilà, j'ai entouré mes yeux. Maintenant, je vais reprendre ma Base Shadow Brush et je vais reprendre le fard violet que j'ai utilisé pour le contouring de la palette NYX Velvet Rope. Je vous le remontre ici. Et je vais foncer l'externe. Je vais commencer en fonçant l'externe. Je ne vais pas faire la banane tout de suite parce que je vais la faire avec un autre pinceau. Hop. Et je vais aller aussi foncer mon coin interne. Chose que je ne fais jamais dans la vraie vie parce que ça assombrit le regard. Mais là, c'est ce que je veux. Vous voyez, je pars de la tête du sourcil. D'ailleurs, j'ai pas fait mes sourcils, mais pour une fois, je vais les faire devant vous. Voilà. Ensuite, je reprends le pinceau Louise Young, le mini pinceau crayon, et je vais faire une banane que je vais estomper avec la Base Shadow Brush. Ce pinceau qui sert à tout, qui est formidable. Voilà. Et maintenant, je vais prendre le fard noir de chez Marlena, de chez Makeup Geek. C'est le fard Corrupt, qui est très noir. Et je vais continuer toujours sur le même principe. Donc là, je vais prendre le pinceau Louise Young et encore foncer l'extérieur. Mais cette fois, je garde ce petit pinceau parce que plus la couleur est foncée, plus elle doit être fine pour donner posée finement pour donner un effet de profondeur en fait. Plus la couleur est claire, plus elle sera en halo, et plus elle est foncée, plus elle sera ramassée. Comme ça, ça accentue l'effet de profondeur. Je fais mon ras de cils inférieur. Voilà. Et j'estompe. Toujours avec ma Base Shadow Brush. Il reste du violet, il reste du rouge, c'est parfait, ça finira de fondre. Je ramène un peu vers l'extérieur, comme ça. Et c'est génial, limite ça se fait tout seul, je trouve. Je voulais faire un truc. Oui, je vais reprendre un tout petit peu de rouge et en reposer sur ma paupière mobile. Parce
que j'ai perdu un petit peu d'intensité avec l'estompage. Ça le fait. Bon. Quand j'ai commencé l'autre œil, je savais pas trop ce que j'allais faire. Bah, je suis super contente. Faut que j'arrête de m'envoyer des fleurs comme ça dans les vidéos. Alors, maintenant, je vais reprendre la palette Sleek au naturel et prendre ce fard beige très très clair pour faire ma touche lumière. Je reste en mat, hein, parce que je suis morte. Donc je vais rester mat. Voilà, bon là j'en ai posé exagérément, c'est normal. Je retire l'excédent et j'estompe. Et voilà. Maintenant je vais prendre un crayon noir. Alors là, j'ai pas retrouvé mon crayon que j'utilise d'habitude, l'arc-en-ciel. Du coup je vais prendre... Ah mais si, il est là. Bon bah tant pis. Je prends un petit truc que j'ai retrouvé dans un fond de tiroir que j'utilisais il y a déjà des années, je sais pas ce que c'est. Et je vais marquer mon ras de cils supérieur assez finement. C'est juste parce que je vais mettre des faux cils. Voilà, j'en fais pas trop. Hop. J'estompe même pas, de toute façon avec les faux cils, ça va pas se voir. Et dans ma muqueuse, je vais pas mettre du crayon noir, je vais mettre du crayon... comment qu'il s'appelle? C'est le 113, alors c'est le 113 de chez Kiko. C'est une couleur un peu raisin. Pareil, couleur difficile à mettre à l'intérieur de l'œil pour la vie de tous les jours parce qu'il y a beaucoup de rouge dans cette couleur, du coup ça fatigue le regard, mais là c'est parfait. C'est pareil, quand j'ai fait mon teint, j'ai pas fait mes cernes, hein. J'ai pas éclairci toute la zone où j'ai des cernes parce que bah, les vampires c'est censé être... c'est fatigué, ça ne dort jamais, enfin ça dort pas beaucoup en tout cas. Puis c'est mort quoi. Voilà. Alors, avant de mettre des faux cils, je vais passer une petite couche de mascara. J'en veux un qui soit pas trop présent, donc pour ça le mascara Avril est parfait. Il va gainer et noircir les cils, tout en les laissant finalement assez fins et souples. Donc voilà, je commence par faire ça. C'est un mascara que j'aime beaucoup pour les cils inférieurs du coup, parce qu'il fait pas du tout de paquet et bah, il est très bien. Il est très très bien. Je vais prendre des faux cils. Ah! Voilà. Alors de mémoire, donc je vous montre, c'est ça. C'est pas des faux cils extraordinairement fournis et tout. De mémoire, je crois que ce sont des ELF, parce qu'il n'y a rien sur le packaging et je les ai déjà utilisés. Je crois bien que ce sont des ELF. Et je me demande si c'est pas les... Non, ça doit pas être les naturels. Je ne sais plus lesquels c'est. Ah tiens. Bon alors, je vais poser mon faux cil. Je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos comment faire. Je vais faire une retouche à celui-là parce qu'il s'est décollé. Et voilà, j'ai posé les faux cils. Alors, j'ai pas fait les sourcils encore. Du coup, je vais les faire tout de suite. Je vais rien faire d'extraordinaire. Je vais faire comme d'habitude pour moi, sauf que je vais juste un petit peu plus appuyer, je pense. Peut-être faire un truc un peu plus défini. Donc, je vais prendre le fard que je prends habituellement. C'est le marron qui est dans la palette Smokey Eye de Sephora. Et puis bah voilà, donc là je vais vraiment renforcer l'effet, ça fera pas très naturel mais c'est le but. Donc du coup je vais bien remplir, puis je vais faire des trucs bien carrés, bien remplir la tête du sourcil, qui je vous le rappelle habituellement doit toujours être clairsemé, sinon c'est cramé, ça fait pas naturel. Donc je commence par ça, pareil de l'autre côté, hop. Pour ça, oui, j'utilise mon pinceau adoré pour faire ça. C'est un Sephora. Est-ce qu'il a un nom? Oui, pinceau à sourcils biseauté, c'est le numéro 10. Ça fait très longtemps que je l'ai. Je ne sais pas s'ils le vendent toujours. Et je vais accentuer un petit peu l'arche, je pense. Donc, je vais partir d'ici. Je vais déjà marquer la forme du sourcil. Et je vais le faire pointer un petit peu plus. Voilà.
Ouais. Je vais faire pareil de l'autre côté. Il me manque un peu de fard, là j'ai un trou. Hop. Donc je marque la ligne naturelle. Et là, je vais faire monter un petit peu plus. Hop. Bon, mon appareil s'est arrêté, donc je reprends. Je vais commencer par contourer mes lèvres en noir. Pour l'instant, je vais suivre la forme de mes lèvres et après on verra ce qu'on fait. Voilà, donc contour à peu près normal. Je pense que je vais accentuer, ouais, je vais accentuer mon arc de Cupidon ici. Alors. Pour donner à ma bouche un air un chouïa plus agressif. Voilà. Alors, j'appuie bien et ensuite, avec un pinceau, je vais dégrader. Voilà, alors, je vais prendre un pinceau à lèvres de chez Sephora. C'est le numéro 61 que j'ai depuis un moment aussi. Et je vais dégrader vers l'intérieur. Voilà, ensuite, je vais prendre une palette de rouge à lèvres Make Up Forever. Est-ce que j'ai les numéros? Oui, et je pense que je vais prendre celui-ci qui est censé être le L117. Ce prune violine foncé, là. Et je vais le mettre sur le crayon que j'ai déjà mis. Je vais essayer de le laisser en extérieur. Voilà, comme ça. Et maintenant, je vais essuyer mon pinceau parce qu'à l'intérieur, je veux mettre du rouge très très rouge. Puisqu'il est possible que je rajoute une petite goutte de sang. Attendez, je vous montre. Où est-ce que j'ai mis ça? J'ai également acheté du faux sang que je ne retrouve pas. Si. Combien ça m'a coûté? 3 €. Voilà, ça vaut pas le coup de s'en priver. Donc je sais pas encore ce que ça donne. On verra tout à l'heure. Donc je pense m'en mettre une petite goutte quelque part. On verra. Donc, je vais prendre ce rouge là pour mettre vraiment à l'intérieur, à la commissure de mes lèvres. Pas à la commissure, non. Sur l'intérieur. C'est pas mal. Comme si je venais de... S'il me restait encore un petit peu de sang là. Ce que je viens de manger. Voilà, il me semble que le tuto est terminé. Oh, mais je vois que vous êtes resté jusqu'au bout. On dirait que ça vous a plu. Caroline vous aurait dit que si vous vouliez d'autres tutoriels, vous pourriez laisser des messages, je crois, sur sa chaîne, son blog ou sur la page Facebook. Vous pouvez toujours essayer. Je ne sais pas si elle pourra vous répondre à nouveau. Mais enfin, l'espoir fait vivre, il paraît.